Ce que nous demandons, c'est une chose. Il y a des choses que nous pensons que nous ne parvenons même pas à exprimer dans nos prières. Et Dieu va au-delà de ce que nous avons demandé. Il va au-delà de ce qui est resté dans notre esprit, dans la dimension de l'infini. Alléluia. Il y a des choses que nous recevons de la part de Dieu parce que nous les avons demandées. Nous prions et nous espérons en Dieu. Et quand la chose arrive, Dieu exauce notre prière, nous savons reconnaître que telle chose, nous avons demandé à Dieu. Et nous rendons des actions de grâce. Ce sont des choses attendues de Dieu. Des choses que nous attendons de Dieu parce que nous les avons demandées. Mais quand Dieu répond, je viens de le répéter, bien-aimé, il ne s'arrête pas à ce que nous avons demandé. Il va au-delà de notre imagination et nous réserve des surprises en nous donnant des choses inattendues. Ce matin, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des choses inattendues que Dieu va faire pour toi cette année. Car il est le Dieu des surprises. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de trouver quelque chose que tu ne cherchais pas, comme par hasard? Tu es en train de se laver les habits sales à laver. Et par précaution, vous videz les poches pour enlever des papiers mouchoirs inutiles. Mais boum, comme par hasard, vous tombez sur une liasse de 25 000 francs. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous ne cherchez pas. Vous n'aviez même pas d'idée qu'il y aurait de l'argent dans un habit sale que vous avez déclassé il y a des semaines. Et ce jour-là, vous vous demandez, qu'est-ce que les enfants vont manger? Et surprise, vous avez de l'argent que vous ne cherchez pas, mais que vous aviez déjà oublié. Il y a des surprises comme ça, même dans le monde de la science. L'invention du microwave, c'est quoi à micro-ondes? Les fours à micro-ondes que certains ont dans leur maison, qu'ils utilisent pour cuire les aliments, pour chauffer les aliments. Ce n'est pas que on cherchait à inventer le four à micro-ondes, non. L'ingénieur américain Percy Spencer, il est dans un labo avec son équipe en train de travailler sur des radars anti-aériens. Leur but, c'est de produire des ondes ultra courtes dans le but de détecter des appareils en plein vol. Bon, ça c'est le monde de la physique. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Vous avez des ondes moyennes, des ondes longues, des ondes courtes. Les radios, avant l'arrivée des fréquences modulées ou FM, nous avions des petites radios qui émettaient en ondes courtes, n'est-ce pas? Dans le fin fond du village, vous pouviez suivre RFI, vous pouviez suivre la voix du Zaïre en ondes courtes. Dans nos villages, des ondes courtes. Mais ces ingénieurs cherchent à inventer des appareils qui produisent des ondes ultra courtes qui peuvent leur permettre de détecter des appareils en plein vol. Ils utilisent des appareils appelés magnétrons, capables de produire ce genre d'ondes. Mais pendant que Percy Spencer passe à côté d'un tel appareil, il se rend compte que la barre de chocolat qu'il a dans sa poche a chauffé et elle a fondu. Ça attire sa curiosité. Je suis passé à côté de cet appareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le phénomène physique? Le phénomène, c'est qu'il est passé à travers un champ magnétique. Encore une fois, de la physique. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Il passe dans un champ qui a des effets sur ce qu'il a en poche. Ils approfondissent la recherche
ils se rendent compte qu'au-delà des radars anti-aériens, on peut trouver quelque chose qui peut nous servir dans les milieux les plus proches dans notre cuisine. D'où la naissance du four à micro-ondes. C'est arrivé comme par hasard. Les scientifiques peuvent parler de hasard. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne croyons pas au hasard. Nous croyons en ce Dieu capable d'accomplir des choses parce que lui, il est le commencement et la fin et il est le maître des circonstances. Il maîtrise les temps, il maîtrise l'histoire, il maîtrise les événements. Parce qu'il maîtrise autant les événements jusqu'à ce niveau-là, je suis venu t'annoncer qu'il est le Dieu des surprises et qu'il te réserve des surprises, des choses que tu n'as pas demandées, des choses auxquelles tu n'as même pas pensé, des choses qui ne sont même pas entrées à travers ton esprit, ni dans ta tête, mais c'est des choses qui existent que Dieu fait. Bien aimé, si Dieu dépendait seulement de nos prières, bénir, nous serions les plus misérables. Vous savez pourquoi? Ceux qui étaient à la veillée de la traversée, le pasteur a dit, nos prières et même nos pensées sont basées sur nos expériences, des choses que nous connaissons. Et quand nous prions en fonction de ce que nous connaissons. Mais Dieu, dans sa grâce, parce qu'il est un Dieu illimité et infini, il va au-delà, même des choses auxquelles on n'a pas pensé, parce que nous en avons besoin. Alléluia. Si vous lisez Ésaïe chapitre 64, les 3 premiers versets, la Bible dit, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Écoutez le verset 2. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, il fit des prodiges que nous n'attendions même pas. Tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, les choses que l'esprit humain, le cœur humain n'a même pas conçues. Voilà des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et des choses, la Bible déclare, sont révélées par le Saint-Esprit. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Des prodiges que nous n'attendions même pas, que Dieu est capable de faire. Quand il intervient dans nos vies, il les accomplit pour que son nom soit glorifié et que nous soyons dans la joie la plus parfaite. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui ont expérimenté des prodiges qu'ils n'attendaient même pas. Leur vie a été bouleversée. Leurs vies ne sont plus restées les mêmes. Ils sont restés dans l'histoire des actes grandioses que Dieu peut faire quand il agit dans la vie des hommes. Nous venons de lire un passage en 1 Samuel au chapitre 9. Je vais aborder un de ces domaines. Ce que je vais dire, je vais vous proposer 3 domaines dans lesquels Dieu s'est manifesté comme le Dieu des surprises. Le premier domaine, c'est le domaine de l'appel ou de la mission. Le domaine de l'appel ou de la mission. Quand je parle de l'appel ou de la mission, il y en a qui pensent à l'appel au ministère comme prophète, comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste. Je ne parle pas de ça. Je prends mission dans son sens le plus simple. Vous savez, il y a plusieurs façons de définir la mission. Quand vous regardez, vous consultez le dictionnaire, vous trouvez des définitions techniques et sophistiquées.
Mais je prends mission dans les termes où il signifie une tâche à accomplir ou une responsabilité à assumer. Vous étiez en train de demander la direction de Dieu, découvrir ce que vous devez faire, découvrir votre appel. Quel est le but de votre existence sur la terre? Soit dit en passant, Dieu ne t'a pas créé pour rien. Tu es venu sur la terre pour un but précis. Vous êtes venus, nous sommes venus sur la terre en réponse à une question, à un problème qu'il faut résoudre. Alléluia. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? À quel rôle Dieu t'a appelé? Les rôles que tu dois jouer dans la vie courante. C'est à la recherche de ce but que nous devons atteindre dans nos vies que nous avons parfois des études à entreprendre. Nous allons à l'école secondaire, à l'université, nous suivons des formations, nous accumulons des diplômes, 3, 4 diplômes, parce que nous cherchons quelque chose qui puisse avoir un sens, quelque chose que nous puissions faire pour être utile à la société. Saül, dans le chapitre ici, il a une tâche simple, très simple, à remplir, une mission à accomplir pour son père. Quand vous lisez le début du chapitre 9, on parle de Kis, Saül, fils de Kis, qui était un vaillant guerrier, qui était un homme de valeur de la tribu de Benjamin. Peut-être en tant que vaillant guerrier, c'était un militaire. Peut-être qu'il formait Saül à l'art militaire. On ne sait pas, ce n'est pas dit. Mais ce jour-là, se rend compte que ses années se sont perdues. Il envoie son fils Saül aller à la recherche des années. Le voilà parti avec son serviteur. Leur but, c'est de retrouver les années de leur père. Mais au-delà des efforts qu'ils ont fournis pour trouver les années, ils se disent, ça fait 3 jours que nous sommes dans le coin, on cherche, on n'a rien trouvé. N'y a-t-il pas un prophète de Dieu ici, un voyant qui puisse nous aider, nous indiquer où se trouvent les années? Vous voyez, ça c'est une forme de prière. Il a cherché en vain. Mais il pense à un homme de Dieu dans les coins qui peut aider à résoudre les problèmes. Vous, quand vous êtes coincé, vous pensez à qui? Saül pense à un homme de Dieu, un représentant de Dieu, qui a la connaissance que lui, Saül, n'a pas. Le serviteur de Saül lui dit, dans ce coin, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Samuel. Les efforts fournis en cherchant les années se sont passés d'une région à l'autre. Nous sommes dans la contrée où opère un prophète de Dieu appelé Samuel. Mais Saül n'a aucune idée de ce qu'il attend quand il va rencontrer Samuel. Dieu avait déjà averti Saül. Demain matin, je t'enverrai un homme. Parce que j'ai entendu la voix de mon peuple qui a crié. Et j'ai pris une décision. Samuel, il y a quelqu'un qui viendra te chercher. Vous connaissez l'histoire que nous venons de lire. Pour faire court, Saül a rencontré, au-delà des années qu'il cherchait, la royauté en Israël. Personne ne savait à quoi ressemblait la royauté en Israël. Il n'y avait pas de roi. C'était une nation théocratique. C'était une nation conduite par Dieu. Jusqu'à ce que le peuple s'est dit, nous voulons avoir un roi que nous voyons. Samuel, établis-nous un roi. Regarde, tu as vieilli. Et puis tes enfants qui sont censés te remplacer ne suivent pas tes voies. Ils ne sont pas dans la droiture. Au lieu qu'on sombre dans la médiocrité la plus totale, établis sur nous un roi. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. Ils n'avaient jamais vécu de royauté
sur la nation d'Israël. Et ce jour-là, les dieux de l'infiniment au-delà des demandes de Kis et de Saül a réservé le meilleur à Saül. Saül ne demandait pas la royauté. Saül ne s'attendait même pas à être un petit dirigeant. La preuve, c'est qu'il a commencé à contester avec Samuel. Quand Samuel lui a dit, écoute, tu ne rentres pas aujourd'hui, tu vas manger avec moi. Sache que les ânesses que tu cherches ont déjà été retrouvées, mais il y a meilleur que les ânesses. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur en Israël si ce n'est pour toi et pour ta famille et ta maison? De quoi s'agit-il? C'est toi qui vas être le dirigeant d'Israël. Moi, Saül, c'est pas possible. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il a une surprise, il est choqué. Il commence à contester. Moi, je ne peux pas. Non, ça ne peut pas m'arriver. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais pas dans un rêve. Je ne me suis jamais vu dirigeant. Écoute, la raison. Notre clan, c'est le plus petit. La tribu de Benjamin, c'est le plus petit. Donc, s'il y a un roi, ce n'est pas de la tribu de Benjamin que ça va sortir. En plus, non seulement notre tribu est la plus petite, ma famille, la famille de mon père, Kis, c'est aussi la plus petite de la tribu. Donc une telle chose ne peut pas arriver que tu le veuilles ou pas. Quand vous lisez la suite de l'histoire, vous voyez que le prophète l'a oint roi en Israël. Il a eu une responsabilité nouvelle à laquelle il ne s'attendait même pas. Ce sera le cas pour quelqu'un ici. Tu es en train de prier, d'exécuter une tâche très simple, mais il y a une surprise qui te trouve au beau milieu de l'exécution d'une tâche simple qui n'a rien à voir. Et cela te propulse dans ton appel et dans ta mission. Y a-t-il quelqu'un qui est concerné qui dise amen à cette parole? Il y a une mission pour toi, bien-aimé. Il y a un but et un objectif de Dieu pour la vie. Mais tu n'y as jamais pensé. Le Dieu des surprises va te faire entrer dans ton appel. Il va te faire comprendre qu'il y a un appel, qu'il y a une mission. Tu as tâtonné, tu as été à gauche et à droite. Mais le Seigneur est celui qui connaît les tenants et les aboutissants de nos vies. Des choses auxquelles nous ne pensons pas, des surprises nous arrivent. Alléluia. Ça, c'est une surprise par rapport à l'appel et à la mission. Le deuxième domaine dans lequel Dieu fait des surprises dans la vie de ses enfants, c'est le domaine des relations. Dans le domaine des relations. Je prends un exemple. En Ruth au chapitre 2. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire de Ruth. Ruth, c'est après Juge. Pour ceux qui ont des livres, des Bibles en format papier. Au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Je lis dans la version du second. Ruth, chapitre 2, 2 à 5. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui auquel... » Non. Je reprends. « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et lui répondit, « Va ma fille. » Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur. Ça, c'est la version Louis II. Une autre version, Bible du Seigneur dit par hasard. Elle se trouva par bonheur, par hasard, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, bénisse. Verset 5. Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs,
À qui est cette jeune fille et cette jeune femme? Et le texte continue. Il a vu les moissonneurs. Non seulement il a vu les moissonneurs, il a aussi vu une femme, une jeune femme, dans le champ. L'histoire de Ruth, si vous la lisez dès le début de ce livre, vous vous rendrez compte que c'est une famille qui a connu des difficultés. Un homme appelé Elimelech, avec sa femme Naomi et leurs 2 enfants, ils ont quitté Bethléem, ils sont allés dans la région de Moab, chez les païens, parce que la famine avait frappé leur pays. Beaucoup de choses nous arrivent quand nous quittons les lieux où Dieu nous a placés à la recherche du mieux-être. Les jeunes gens qui quittent l'Afrique, qui cherchent le mieux-être en Europe, combien de milliers ne se sont pas noyés dans la Méditerranée? Elimelech et Naomi se déplacent de Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Ils vont chercher du pain chez les païens dans la région de Moab. Et là, leurs 2 fils se marient à des filles de la région. Quelque temps après, Elimelech meurt. Je vous donne le contexte de l'histoire. 2 fils sont déjà mariés à des Moabites. Quelque temps après, eux aussi meurent. Donc on a affaire à 3 veuves ici. Naomi la mère et ses 2 belles filles qui ont perdu leur mari. Mais quand Naomi apprend que Dieu a visité Bethléem, la maison du pain, la famine de Bethléem est terminée, elle décide de retourner. Elle dit à mes belles filles, que Dieu vous bénisse, moi je retourne. J'étais venue mariée, j'étais venue mère, mais voici veuve et sans enfant. Mais il y a une belle fille qui dit, moi je ne reste pas. Je dois être avec toi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. C'est Ruth qui se retrouve de nouveau à Bethléem. Mais la vie est devenue compliquée. Ce sont des veuves. Elles doivent reprendre la vie à zéro. Et non rien. La seule possibilité à l'époque pour la survie des veuves et des orphelins, c'est de permettre à ces femmes qui souffrent d'aller derrière les moissonneurs. Et Dieu avait donné une loi en Israël. Quand vous allez moissonner, ne prenez pas tout, laissez quelque chose. Glanez, laissez moissonner par-ci, par-là. En faisant exprès, pour la veuve et l'orphelin qui n'a pas de possibilité, il va repasser dans vos champs. Ce ne sera pas volé, je l'aurai autorisé. C'est ainsi que la veuve, Ruth, va demander à Naomi, donne-moi la permission d'aller glaner derrière les moissonneurs, dans un champ où je serai accepté. Et la Bible dit, comme par hasard, ça c'est la version, la Bible du semeur, elle se trouva par hasard dans un champ d'un homme appelé Boaz. Quand Boaz arrive, il salue les moissonneurs. Comment allez-vous les gars? Nous allons très bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse aussi. Mais je vois une femme derrière vous, qui est-elle? Ah, c'est une veuve qui est venue. Tu vois, la maman Naomi est rentrée, non? Et il y a une étrangère qui est venue avec elle. Ah, ils sont venus de Moab. Elimelech est allé mourir là-bas. Elimelech, c'est ma famille. Bon, écoutez, laissez cette femme glaner. Faites exprès, ce que vous avez déjà moissonné, laissez tomber pour qu'elle les ramasse. Alléluia. Ruth est allée chercher quelque chose à manger, prendre soin de sa vieille belle-mère Naomi. Mais ce qui n'était pas dans l'esprit de Ruth est arrivé. La suite de l'histoire nous montre que Boaz a fini par épouser Ruth. Alléluia. La femme allait chercher de quoi manger, mais elle a trouvé un mariage. Et quel mariage! Boaz, un homme riche,
propriétaire de terre, qui est devenu le mari de Ruth. Ça, c'est quelque chose qui a bouleversé la vie de Ruth. Ça a bouleversé la vie des gens qui ont vu. Mais cette étrangère qui épouse Boaz, est-ce que Boaz est au courant du fait que c'est une étrangère? Oui, il est au courant. Les gens peuvent parler. Les gens vont se poser des questions, mais comment il est tombé sur une fille comme ça? Comment? Surprise. Alléluia. Vous cherchez autre chose. Vous n'aviez aucune idée derrière la tête, mais vous tombez sur un mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est des surprises de 2023. Une vieille avancée en âge qui accouche 80 ans, surprise. Une sœur qui avait déjà perdu espoir de trouver des mariages dans l'église 2023, elle est en train de trimballer un voile et on les bénit. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Car le Dieu des surprises est celui qui orchestre des choses derrière la scène auxquelles on n'a même pas pensé. Ruth, l'étrangère, est devenue la femme de Boaz. De leur union est sorti qui? Obed. Et Obed engendra Jessé ou Isaïe. Et Isaïe engendra David. Vous connaissez le titre messianique de Jésus? Jésus, fils de David. Alléluia. Et la Moabite, l'étrangère, par surprise, est entrée dans la lignée messianique. Alléluia. Quand on lit la généalogie de Jésus, on trouve Ruth, l'étrangère. Dieu peut faire quelque chose avec n'importe qui. Quand il attendez-vous à des surprises cette année. Hasard. Mais ce n'est pas un hasard. Dans le domaine des relations, Dieu te connectera à des relations qui ont un impact décisif sur ta carrière. Alléluia. Ton parcours professionnel attend des aides, des connexions et des relations pour te propulser. Tu ne sais pas d'où ils viendront, ces gens, mais Dieu les a dans ses entrepôts célestes, au-delà de ce que tu as demandé, au-delà même de ce que tu as pensé. Mais Dieu réserve des surprises à ses enfants. Des relations avec un impact déterminant pour tes affaires. Tes affaires doivent prendre l'envol. Mais comment cela va se faire? Dieu seul sait, car il est le Dieu des surprises. Des relations à impact durable pour ton ministère. Comment est-ce que mon ministère peut décoller? Le Dieu des surprises a encore des surprises. Il n'a jamais fini de réserver des surprises. Soyez surpris cette année par les dieux des surprises. Alléluia. Que Dieu te visite par ses surprises. Et tu entreras dans l'histoire des hommes à influence qui va au-delà de ta famille. Pas seulement au-delà de ta famille, au-delà de ta tribu, au-delà de ton pays. Même au niveau mondial, on parlera d'un Congolais à qui Dieu a réservé des surprises. Il est sorti du lot et son nom est entré dans l'histoire. Alléluia. Troisième domaine, c'est le domaine de la condition sociale. Ça s'apparente un peu au domaine des relations, mais il y a une particularité ici. Actes chapitre 3, à partir du verset 1er, nous parle d'un homme particulier qui était dans la souffrance. Alléluia. Actes chapitre 3. La Bible dit au chapitre 3, verset 1er, on va lire jusqu'au verset, quelque part jusqu'au verset 8. Une histoire que vous connaissez. Le texte commence par un jour. Alléluia. Un jour.
Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. Ah, c'est la version à la Bible du Semeur. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux et lui dirent, fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir quelque chose, comme d'habitude. Il pensait qu'il allait recevoir de l'argent. Il pensait qu'il allait recevoir de l'aide, de l'aumône. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Christ Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en ce même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Alléluia. Amen. Et une personne dont on ne connaît même pas le nom, on parle d'un infirme. Un infirme de la Belle Porte. Qui va s'intéresser à un infirme? Chercher à connaître son nom. Il est tellement dans une condition sociale très basse. On n'a pas besoin de s'intéresser à ses origines. Tout ce qu'on sait est que c'est un infirme. Il est maintenant un signe de référence. Vous cherchez le temple? Ah oui, quand vous allez trouver un infirme, un paralytique. Il est toujours là. Et si je ne le trouve pas, non, il est toujours là, tu vas le trouver. Dès que tu arrives, tu trouves cet infirme, tu es arrivé au temple. Un infirme, habitué à mendier. Depuis la naissance, il est paralytique. Son corps n'a pas souvenance qu'il a marché même une fois dans sa vie. Il est perclus des pieds. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas travailler, mais il va tendre la main. Toute sa vie, il est condamné à vivre comme ça. Il dépend d'autres personnes. Nous voyons ceux qui font la manche sur les boulevards, qui tendent la main. Ils sont accompagnés des gens qui les aident. Ce sont leurs aides. Je suis sûr qu'à la fin de la journée, ces gens-là se retrouvent aussi. Parce qu'ils ne vont pas travailler en vain. Ils ont passé toute la journée accompagnés d'un aveugle. L'aveugle a de l'argent et eux trouvent les mains réduites. Non, ce n'est pas possible. Ils se retrouvent. Donc ces gens-là exploitent l'infirmité de la personne. Mais un jour, la surprise est arrivée. Ce n'était pas seulement la surprise pour l'infirme. C'est la surprise générale. Surprise. Pierre et Jean arrivent. Donnez-moi l'argent. Pierre et Jean les regardent. L'argent, on n'a pas. L'or, on n'a pas. Ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils lui tendent la main. Et ses pieds, les chevilles se raffermissent et il se tient debout. Pour la première fois de la vie, j'annonce qu'il y a des choses que tu feras pour la première fois dans la vie. Pour la première fois dans la vie. Des choses vont se remettre en ordre. Il y a un arrangement divin. Le Dieu des surprises te surprendra. Tu seras en train de faire quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait dans la vie. Il se met debout. Premier mouvement, il marche. Il saute. Il loue Dieu. Il est resté sur place? Non. Surprise générale. Même des gens qui sont dans les temples, ils ont vu l'infirme qui est devenu la référence du temple. Il est entré dans les temples avec les apôtres. Maintenant, les gens qui venaient le chercher, qui le déposaient matin et qui le ramenaient à la maison le soir, quand ils sont arrivés, surprise. Il est où?
Vous cherchez qui? L'infirme. Infirme? Il n'y a pas d'infirme ici? Non, c'est ici. Est-ce qu'il y a un autre temple dans le coin? Parce qu'ici, au temple, il y a quelqu'un, il y a un infirme. Non. Si vous cherchez ces messieurs-là que vous avez déposés le matin, il n'est plus infirme. Alléluia. Surprise. Les porteurs sont surpris. Ces jours-là, ils n'auront pas d'argent. Oh là là. Ils ne vont pas se retrouver. Surprise générale. L'état, la condition sociale de quelqu'un change ce matin. Par des surprises que Dieu réserve à ses enfants. Un jour. La surprise de Dieu n'a pas besoin de 2 jours. C'est un jour. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce jour pointe à l'horizon. Ce jour est déjà là. Pour quelqu'un qui espère en Dieu. Ce jour est déjà là. Alléluia. Oh, Dieu visite quelqu'un dans sa situation, dans son statut social ce matin, afin de changer les conditions de vie de quelqu'un ce matin. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté les surprises de Dieu. On ne va pas allonger la liste. Mais quelle est notre part vis-à-vis de ces dieux de surprises? Quelle est notre part vis-à-vis de ces dieux de surprises? Rapidement, bien-aimés, notre part. Parce qu'il est un Dieu de surprises, nous devons augmenter notre capacité à recevoir de sa part. Nous devons augmenter notre capacité à recevoir de ce grand Dieu qui opère des prodiges. Ésaïe 54 nous dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Il y a l'image d'une femme stérile qui n'enfante plus, qui n'enfante pas, elle est stérile. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, toi qui ne peux plus sentir les douleurs d'enfantement. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Augmente ta capacité à recevoir de la part de Dieu. Dieu a encore des choses à déverser dans ta vie. Mais le problème, c'est que ta capacité est tellement minime pour recevoir de sa part. Par ta foi, tu augmentes ta capacité. Tu peux croire en ce Dieu grand, ce Dieu infiniment grand, qui est capable d'accomplir des choses grandes, des choses surprenantes dans ta vie. Tu peux te dire, moi aussi, je peux, je suis éligible. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu des surprises. Je suis aussi sa fille. Je suis aussi son fils. Il est capable d'agir avec moi. Il est écrit, Psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Les nous là, c'est qui? C'est toi aussi. Tu peux t'introduire sur la liste. Moi aussi, je suis de la partie. Par ta foi, espère en ces dieux. Mais si tu n'espères pas, si tu ne t'attends pas à ces dieux, si tu n'as pas augmenté ta capacité à recevoir de sa part, quand la chose va arriver, tu vas commencer à contester. Moïse, ôte tes sandales. Ne t'approche pas. C'est toi qui vas libérer les esclaves. J'ai entendu les cris de mon peuple. Moi, Moïse, non. Moi, je suis un fugitif, je suis un réfugié. Rentrer encore en Égypte, ce n'est pas possible. J'ai 80 ans, je suis vieux. D'ailleurs, depuis ma naissance, je suis bègue. Vous voyez, quand vous n'avez pas augmenté votre capacité à recevoir les choses de la part de Dieu, les justifications vont venir. Je suis pauvre, je suis noir, je suis d'une famille pauvre, je n'ai même pas beaucoup étudié. Qu'est-ce que moi je peux faire? Mais quand Dieu te visite, il te visite. Il n'a pas besoin de ta permission. Il n'a pas besoin que tu puisses justifier, avancer une justification qui tienne. Il a décidé, il le fera car c'est sa parole. Alléluia. Augmente ta capacité à recevoir de sa part. Continue d'espérer en Dieu.
Même ce que j'ai cherché n'est pas, si ce que j'ai cherché n'est pas arrivé, peu importe, moi j'ai choisi la voie, le chemin de la foi. Tôt ou tard, il le fera. Non seulement il fera ce que je lui demande, il fera aussi ce que je pense, mais il ira au-delà de ce que je vais, au-delà de ce que je vais demander ou même penser. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me parle des postes supérieurs, des promotions qui vont arriver dans la vie des gens sur le chemin professionnel. Alors que c'est lui qui augmente sa capacité en Dieu, le croire. Tu es resté au chômage pendant longtemps, mais le chômage, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a un temps pour le chômage, il y a un temps pour entrer dans une carrière. Quel que soit ton âge, Dieu n'a pas besoin de voir ton âge. C'est lui qui t'a créé. Il peut ouvrir des portes que personne n'a pu ouvrir. Alléluia. Et ce sera comme dans un rêve. Ce sera comme dans un rêve. Avez-vous déjà été giflé par une bénédiction? Une gifle de bénédiction. Pierre est dans une prison. Bien surveillé, Actes chapitre 12. L'ange vient. Gifle. Lève-toi et suis-moi. Les chaînes tombent. Il passe la première barrière. Barrière surveillée. Barrière fermée hermétiquement. Il passe la deuxième. Pierre ne comprend pas. C'est comme dans un rêve. Surprise totale dans la prison. Les portes s'ouvrent comme des portes vont s'ouvrir devant la vie de beaucoup ici. Parce que le Dieu qui fait des surprises, alléluia, c'est le Dieu qui les fera. Et quand cela va arriver, la gloire reviendra à Dieu. Psaume 118, verset 23, la Bible déclare, quand Dieu a fait, c'est l'Éternel, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quand Dieu a fendu la mer et Israël a sorti sous la conduite de Moïse, il a traversé à pied sec la mer Rouge. C'est de l'Éternel que cela est venu. Surprise totale chez les Israélites. Ils ne savaient que faire. Ils tremblotaient devant Pharaon. Quand ils jettent le regard derrière, l'armée la plus forte armée du monde est engloutie dans la mer. La chose est venue de Dieu. Alléluia. Le Dieu des surprises le fera pour toi. Il ira au-delà de ce que tu as demandé ou même pensé. Que Dieu te surprenne aujourd'hui. Que Dieu te surprenne les mois qui commencent. Que Dieu te surprenne en 2023. Et que tu rentres dans ton appel. Et que la relation qui attendait, qui va étonner l'entourage, que cette relation te soit ouverte. Que le statut social change par les dieux des surprises. Au nom de Jésus-Christ. C'est de l'Éternel que cela viendra. Alléluia. Toi-même, tu seras surpris. Entrez d'entonner des chants de louange. Hosanna Nzambe, Osala kabika moi, Mokota kokani na yo, Azate lokola yo, Hosanna Nzambe, Osala kabika moi, Mokota kokani na yo, Azate lokola yo. Nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Commence déjà à louer Dieu par avance. Anticipe ta louange devant ces dieux des surprises. Il n'y a que toi qui peux surprendre les hommes. Il n'y a que toi qui fait rentrer les hommes dans l'histoire. Pas de surprises,
agréable que tu réserves à tes enfants. Oui, commence à louer Dieu déjà. C'est une expression de la foi. Pendant que tu t'attends à Dieu, augmente ta capacité. Tu crois que Dieu peut aussi t'utiliser dans cette affaire. Tu crois que Dieu peut aussi t'utiliser à ce niveau-là. Tu ne vas pas considérer que tu es un sous-homme. Tu ne vas pas considérer que tu es un être d'un niveau inférieur aux autres. Toi aussi, tu as le droit de citer en Israël. Tu as aussi le droit de citer dans la famille de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car il est le Dieu des surprises. Car il est le Dieu qui accomplit ces choses par une volonté souveraine. Il élève qui il veut. Il rabaisse qui il veut. Et il fait des surprises au-delà de ce que nous demandons.